Les adversaires de Zoro et Sanji sur Egghead ont été teasés par Oda à travers les color spread à l'effigie des chevaliers. Zoro avec Mars. Et... Ah ouais, j'avoue, pouvoir de l'amour, ok. Ah ouais, j'avoue, je suis choqué. Donc on a Sanji. Qu'est-ce que c'est que ça? À moins que c'était... Peut-être qu'en fait, il est en train de se transformer et que ça, son corps est en train de se transformer et que là, on a le corps normal, on va dire. Parce que là, ici, on a une deuxième image où ils essayent de tenir le cheval, mais on voit pas le corps de... Donc c'est un peu flou, mais ça porte à interrogation. Alors, Sanji. Qu'est-ce que c'est que ça? Wesh, Sanji. C'est vrai que Bonnie, elle aime beaucoup Sanji. Parce que Sanji qui fait la cuisine est quelqu'un qui est fort. Elle aime beaucoup Sanji. Et ben du coup, Sanji, c'est la seule personne qui peut pas être avec elle parce qu'elle est trop jeune. Et ben c'est une personne qui le kiffe. Truc de ouf. Alors, je dois vous avouer que j'ai commis 2 péchés très graves. Donc là, on le sait pas. Qu'est-ce que pourraient être les 2 péchés? Je pense qu'il va dire qu'il a étudié les poneglyphes, il a déchiffré le savoir des poneglyphes, et je pense qu'il peut parler des poneglyphes assez... De toute façon, pour moi, il sait lire les poneglyphes. Hein. Si Robin a 8 ans, elle a réussi à le lire. Je pense que Vegapunk, en je sais pas combien d'années, avec le meilleur cerveau du monde, il peut lire les poneglyphes. Alors, ça commence. Attrape-le Oimo. Donc là, comme je le disais, on voit le cheval, mais on voit pas... surtout que t'as vu comment il est géant. Par contre, là, la perspective, pour moi, j'avais l'impression que les serpents étaient plus grands que les géants. Enfin, les serpents. Que les Gorosei étaient plus grands que les géants. Les monstres, quoi. Mais du coup, ils font à peu près la même taille. Continuons, les gars, continuons. Donc, il y a Stella qui est récupérée par Atlas. Et là, du coup, je pense qu'ils vont remarquer qu'il est mort. En plus, Chopper est même pas là. Donc, ouais, là, pour les soins, ça va être tendu. Hein. Pour moi, il est mort, malheureusement, Vegapunk. Distorsion future. C'est quoi ce bordel? C'est Jewel Ribbon. Un futur à la géante. Et du coup, c'est un futur où potentiellement elle aurait pu être géante. Et ça, c'est bizarre, hein. Ça, je comprends pas. Ah, c'est peut-être parce qu'elle a 12 ans. Peut-être vu qu'elle a 12 ans, elle peut imaginer un futur où elle devient géante parce qu'elle est encore petite, tu vois, et que sa croissance n'est pas terminée. Parce que comme on l'a dit, pour qu'un futur soit utilisé par Bonnie, faut qu'il soit possible. C'est-à-dire qu'il faut que le futur soit possible encore, tu vois. Et plus elle est sûre que ce futur est impossible à réaliser, plus sa transformation sera impossible à faire. Donc c'est ça les règles de son pouvoir. Donc là, on a Venujiro qui dit... Non, là, c'est le message, du coup. Est-ce qu'il a dit un truc? Non. Le message qui dit « Je pense qu'on va bientôt m'arrêter ou m'exécuter. Cette diffusion est donc programmée pour démarrer à l'instant où mon cœur s'arrêtera de battre. » Et là, du coup, les gens comprennent qu'il est mort. Archipel de Shamonji. Hein, sérieux? Mais alors, ça veut dire qu'il est déjà mort. Attendez, il était dans les journaux ce matin. Il disait que les chapeaux de paille avaient pris cet homme en otage. Et du coup, c'était les chapeaux de paille qui vont hériter de la haine du monde. Tout l'amour que les gens portent pour Vegapunk, eh ben, va se transformer en haine, et cette haine va être portée sur les chapeaux de paille, logiquement. Si on connaît les Gorosei, on sait qu'ils vont manipuler les choses pour que ce soit comme ça. Après, peut-être que Morgan va nous faire une masterclass, mais on sait pas. Vu qu'en plus, il est pas content, là, vous allez voir pourquoi. Je pense qu'il y a moyen. Donc là, on a Shamonji. Donc là, c'est comme pendant la guerre au sommet. Et on a là Duval, je suis mort. Duval, c'est vrai, c'est énorme parce que lui, on l'a pas vu depuis longtemps. On l'a vraiment pas vu depuis longtemps. Et là, on a donc le royaume des Germains. C'est une blague. C'est pas possible. Tu ne peux pas mourir maintenant. On vient à peine de s'allier pour te surpasser. Ah, du coup, ok. Il était vraiment triste de la mort de Vegapunk parce qu'en même temps, c'était un allié et en même temps, c'était un rival. Donc, triste, mais il le fallait, hein, malheureusement.
Après, il est pas mort, les gars, comme je vous l'ai dit. Son cerveau est toujours là. Et les satellites sont toujours là aussi. Donc on a Morgane qui réagit. Oui. Non, ouah, plutôt. Si tout le monde se met à envoyer des messages de la sorte, ce sera la fin de la presse. Ça, c'est ouf. Parce que lui, il pense qu'à lui, ce bâtard. Il est même pas choqué de la mort de Vegapunk. Cependant, que les choses soient claires. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui vont me juger sont des monstres ou ce genre de choses. Pourquoi il dit ça? En plus là, je sais pas si c'est la trad de manga moins, mais je comprends pas. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui vont me juger sont des monstres ou ce genre de choses. Je sais pas juger ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire tuer comme dans les spoils ou juste juger? En gros, ça voudrait dire que les gens qui l'ont tué, c'est pas forcément des monstres. Donc il parle vraiment du Gorosei. Hein. Je ne suis pas là pour juger qui est bon ou qui est mauvais. Laisse-nous tranquille. Je ne suis pas qualifié pour juger de telles choses. Et je, ne- et je n'en sais pas assez sur lui. Sur la personne qui l'a tué, du coup. Donc, après, est-ce qu'il parle de la marine? Est-ce qu'il parle de Kizaru? Ça fait écho vraiment à Kizaru parce que c'est lui qui l'a achevé. Et le problème, c'est qu'il avait enregistré le message déjà en amont. C'est-à-dire que déjà, il pensait à ça. Donc je sais pas pourquoi il dit ça, mais en tout cas je pense que c'était pour Kizaru. Je pense que l'auteur l'a écrit pour Kizaru, mais quand on se met dans la place dans le monde de One Piece, on trouve ça un peu bizarre parce que comment il aurait pu savoir qui allait le tuer à l'avance? Je sais pas, qui du futur, je sais pas, peut-être il voit le futur, peut-être c'est Nostradamus, hein, c'est pas impossible. Hein. Alors dégagez de mon chemin, je n'ai pas de temps à perdre avec des insectes comme vous. Donc là, on a Robin, mais Robin, elle est blessée. On ne sait toujours pas pourquoi. Hein. Elle s'est battue contre les Séraphins, elle est blessée et on n'a pas eu de nouvelles depuis. Cette voix, elle dit je vois. Intéressante analyse. C'est un des 5 doyens. Nico Robin, la femme qu'Akainu n'a pas réussi à effacer. Cet idiot est bien faible. Oui, parce que c'est lui qui l'a tué à Aura. Enfin, qui a tué tout le monde à Aura. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Protéger Robin. Ah, l'ami, elle m'éclate. Quand elle fait ça, là, elle m'éclate. Et là, même Zeus, il a intervenu. Tout seul, tu vois. On va te protéger quoi qu'il arrive. Et du coup, toutes les pattes là, ça fait plaisir parce qu'on voit vraiment que les Mugiwara, ils sont de moins en moins faibles. Et ça fait plaisir, tu vois. Tu vois qu'ils sont tous bien alignés, tu vois. Attends, c'est quoi ça? Attends, Ah, ok, c'était... Le nuage derrière était pas mal. Le nuage derrière était bien dessiné. Je voulais regarder un truc vite fait. Donc dégagez misérables insectes. Et après, on a... Vous allez peut-être avoir du mal à me croire, donc toujours le message de Vegapunk. Certains vont peut-être se moquer de moi, mais il est de mon devoir de tous vous informer. Donc là, on a Mars qui vient et qui dit ça ne sert à rien. Il y a trop de formes de vie dans le laboratoire. Je ne sens aucune onde télépathique particulière. Réfléchis, ma chance de devenir un dragon. Céleste va me filer entre les doigts. Je suis Vegapunk moi aussi. Où est-ce que j'ai pu le cacher? Ok, donc il y a moyen que York elle trouve le dernier Vegapunk. Gapadel qui me dit Akainu, tu es bien faible, FDR. Après, Luffy est un insecte aussi. Hein. Si on prend les paroles du Korosei comme acquises, Luffy aussi est un insecte. Tout le monde est un insecte. Alors si on détruisait le réacteur à fusion, il en est hors de question, on ne risque pas seulement de perdre les soldats, les navires et nos équipements dans l'explosion. Si on fait ça, plus personne ne pourra fabriquer un autre Mother Flame. J'irai droit au but. Donc il y a moyen que l'île elle explose, les gars. Il y a moyen que l'île soit détruite de ouf. Ah ok, donc là on arrive à la dernière page du chapitre, les gars. Je pense là pour la fin, je vais vous la mettre en grand. Je pense qu'on peut se permettre. J'irai droit au but. Et je pense qu'en fait, c'est comme dans les spoils. On va commencer par la conclusion. C'est plus propre de dire ça que j'irai droit au but. On va commencer par la conclusion. Ce monde va sombrer dans l'océan. Et après, on a une image de toutes les réactions des marines. Et aussi, une image de l'île des hommes-poissons. Donc, je suis comme vous. Je suis comme vous. Il y a énormément de théories déjà. C'est un délire. J'espère d'ailleurs que
que Tonton Bar, il va nous demander. N'hésite pas à nous poser des questions, Tonton Bar, et nous dire ce que tu veux savoir par rapport à tout ça. Parce que là, ça va être le moment théorie, le moment analyse. On va essayer de détailler tout ça en détail. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on va déjà changer de cam. Ok les gars, donc c'est parti. En plus, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis une nouvelle lumière bleue ici là. Comme ça fait un petit effet de profondeur, un petit effet d'éclairage, bresson et tout. Ça fait deux couleurs, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et on changera en fonction des lives, je changerai de couleur. Tu vois, quand c'est One Piece, je mettrai soit bleu, soit violet, ou soit je mettrai une couleur pour chaque live. On verra. On verra, j'ai pas choisi encore. Donc, récapitulons. Donc, là, en vrai, ça va être plus les analyses sur les images. En vrai, on a vraiment eu beaucoup d'informations. Déjà, on a vraiment la taille colossale du cerveau de Vegapunk qui est vraiment énorme. Vraiment énorme. Il est franchement peut-être 10, 20, peut-être 30 fois plus grand que Aohara, tu vois, avec Dragon. Donc, la dernière fois en date qu'on a vu son cerveau. Après, peut-être dans le flashback de Bonnie, je sais pas si. Non, je crois qu'il l'avait pas coupé encore. Mais là, il a vraiment grossi, mais ça doit être dû aux satellites. Le fait qu'il ait des satellites, ça fait en sorte qu'il collecte plus de données, tu vois. Donc ça, c'est ouf. Ensuite, on a Mars, Saturne et tous les Gorosei qui sont en PLS parce qu'ils savent pas comment va se passer le, le futur. Ils savent pas comment arrêter le message. Donc là, déjà, ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on va avoir quand même pas mal d'informations sur la fameuse... la fameuse fin du monde dans One Piece, quoi, le fameux déluge, fameuse information qui dirait comme quoi le monde va être détruit. Ensuite, j'ai vu une théorie comme quoi Crocus, lui, depuis le début, savait ce qui allait se passer, vu qu'il était parti à Raftel, et que c'est potentiellement pour ça qu'il a créé une maison dans le corps de la Boune, comme ça il pourrait toujours vivre à l'abri, entre guillemets. Et c'est pas bête, hein, parce que c'est vrai que vu que lui il est au courant, ça pourrait faire écho à- au fait qu'il avait tout prévu Oda, quoi. Le fait que ça fait partie vraiment de la fin du One Piece, le déluge. Franchement, moi je suis archi choqué de voir tout ça. Ensuite, on a vraiment la rétrospective de tout ce qui se passe dans l'univers de One Piece en temps réel, c'est-à-dire les différentes îles à East Blue, dans le Nouveau Monde, on a la ruche aussi. Donc vraiment tout le monde est en train de voir le message, donc on a vraiment une retransmission en direct et ça c'est fou. Ça c'est vraiment fou et c'est vrai que Mars ne sait absolument pas comment trouver. Pour moi il n'y a que York qui pourrait le trouver parce que comme ils l'ont dit, ce qui est lourd, c'est il a dit un mot très spécial, Mars, c'est que il n'arrivera pas à trouver d'où viennent les ondes en question parce que justement, il n'arrive pas à capter les ondes télépathiques. Il n'arrive pas à les repérer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour moi, si Vegapunk a été malin, je pense il a dû en créer, je sais pas, une dizaine, une centaine. Un peu comme, ouais, les antennes relais, comme les VPN, tu vois. En mode, t'envoies un message, mais tu passes par différents routeurs, etc., etc. Et cetera. Et du coup, il faudrait tout arrêter pour réussir à couper le signal, tu vois. Ou sinon, trouver la source, mais je pense que ça, c'est vraiment le plus dur. On n'arrive pas à remonter. Enfin, je dirais pas qu'on n'arrive pas à remonter, mais c'est vraiment très difficile de remonter un VPN. Et il suffit que t'en mettes deux, et puis là, franchement, c'est compliqué de ouf. Compliqué de malade. Compliqué de malade. Ensuite, la communication télépathique. Donc là, on a la confirmation sur le fait que c'est pas le pouvoir d'une personne, c'est vraiment le pouvoir partagé par les Gorosei. Et ça, c'est ouf parce que c'est encore un autre pouvoir en plus. On a la conversation télépathique. On a leur pouvoir de fruit du démon mythique de chaque personne. On a aussi, d'ailleurs, ce serait tellement lourd que les Gorosei puissent être à leur prime à un moment donné dans l'histoire. Ce serait tellement lourd. Parce que c'est vrai, maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que le fait qu'ils soient vieux, ça veut dire qu'ils sont pas vraiment à leur prime. En tout cas, qu'ils sont perdus un petit peu en puissance. Un peu comme Garp, etc. Mais que le moment où ils ont fait l'opération de Jouvence, c'était un moment où ils avaient perdu un petit peu en puissance. Et comme si leur temps était figé à cette époque-là. Donc potentiellement, qu'ils sont moins forts qu'à leur prime. Et que si jamais
tu mettais, je sais pas, tu t'arrivais à les faire rajeunir à un moment précis, et ben, en gros, le même pouvoir du fruit du démon que, comment il s'appelle? Shinobu, au lieu de faire flétrir les gens et les faire vieillir de manière définitive, ce qui serait bien, c'est le contraire. De faire rajeunir, mais dans l'autre sens. Et pas comme Bonnie, parce que Bonnie, on l'a déjà dit, sur les êtres vivants, c'est quelque chose qui est temporaire. Et potentiellement sur les objets, pardon, c'est quelque chose qui pourrait être définitif. Donc, à voir si ça peut se faire, parce que ça pourrait être vraiment lourd de ouf. Donc, toujours les pouvoirs, le colossal là, du Kurosei, c'est un truc de ouf. Moi, je suis choqué de savoir à chaque fois qu'ils ont des pouvoirs de plus en plus puissants et qu'on découvre que un petit peu. Excuse-moi, Tonton Bar, je viens de voir. Alors, je crois que tu en as parlé, mais pour moi, il y a du All Blue et du Marie-Joise dessous cette histoire de monde submergé. C'est vrai que All Blue, vraiment All Blue, déjà juste dans le blaze, ça veut dire tout est bleu. C'est peut-être un projet très très spécial de l'époque. Et c'est vrai qu'on en a parlé, mais pas dans cette vidéo, on en a parlé à l'ancienne, et du coup on va en parler là. Et ça va être important pour la suite, on va le théoriser juste après la petite analyse du chapitre, et on va justement théoriser là-dessus, parce que franchement, ce serait vraiment ouf. Mais du coup, ça voudrait dire le problème dans cette théorie, avant qu'on aborde le sujet en profondeur, le problème dans cette théorie, c'est que le rêve de Sanji, ça voudrait dire que ce soit la destruction du monde. Et je sais pas si... Pour moi, Sanji, il est obligé de réaliser son rêve, mais est-ce qu'il va être content? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment... Parce que si ça se réalise vraiment, le déluge, il pourrait voir All Blue, mais... Mais voilà, ce serait triste. Je sais pas s'il serait content de réaliser son rêve. Après, à voir. On verra tout à l'heure en détail. Des hommes poissons, j'aime bien dire quid. Quid, ça veut dire quoi? Genre en mode en rapport avec, c'est ça? Petit foreshadowing d'Oda. Alors je vais checker vite fait. Zoro guerrier, Sanji pouvoir de l'amour. On va checker ça après. Attends, je vais essayer de le mettre en grand. Donc là, on va voir le petit foreshadowing de Oda. Alors, bougez pas. Alors, ici, on aurait donc les adversaires de Zoro et Sanji sur Egghead ont été teasés par Oda à travers les color spread à l'effigie des chevaliers. Zoro avec Mars. Et... Ah ouais, j'avoue, pouvoir de l'amour, ok. Ah ouais, j'avoue, je suis choqué. Bouclier, dieu de la guerre, et bouclier Vénus, déesse de l'amour. Ok, je vois les liens. Un combo opposant le style de notre duo préféré qui a l'habitude de contrer les techniques aériennes pour l'un, ainsi que celle d'épéiste pour l'autre. Ouais, j'avoue que pour moi, c'était pareil. Venujiro, il faisait plus... combattant de Sanji et Mars plus combattant de Zoro. Après, le délire, c'est que Mars, je sais pas où il va aller. Donc là, je trouve le bail hyper bien fait. Mais est-ce qu'il y aura vraiment un affrontement réel? Parce que là, en fait, c'est Saturne qui est en train de se diriger vers l'équipage. Et j'ai l'impression que Mars est en train de partir quelque part. Donc après, moi déjà, de base, avant de voir le color spread, je savais déjà que Zoro allait affronter Mars, entre guillemets. Et que Sanji allait affronter... Venujiro, de par leur emplacement géographique, et aussi pour une autre chose, c'est parce que dans cet arc, Oda a préféré mettre Sanji en avant par rapport à Zoro, parce que je pense que c'est en lien avec les fameuses primes où Zoro et Sanji allaient se dépasser, se surpasser chacun à chaque fois pour justement atteindre des primes colossales. Donc on aura potentiellement Sanji qui va dépasser Zoro parce que les ennemis qui sont dressés face à Sanji sont plus forts. On l'a vu avec Kizaru qui était face à Sanji pendant un moment, et Zoro lui était face à Lucci. Et d'une manière hiérarchique, on voit quand même que Kizaru est au-dessus en termes de puissance que Lucci. Et ça, je pense que Oda joue avec parce que voilà, il aime bien faire ça. Après, le délire, c'est que il y a grave moyen qu'ils s'affrontent, mais comme je vous l'ai dit, là le but ça va être de fuir. Parce que plus ça va, plus tout le monde est en danger.
Là, j'ai l'impression il y a vraiment une tension existante. Je veux dire, avant qu'on arrive à Egghead, il y avait zéro tension. Je veux dire, tout le monde pensait que Luffy allait rouler sur le monde et qu'il n'y avait aucun truc qui pourrait l'empêcher de faire ce qu'il voulait. Et au final, on se rend compte que c'est totalement faux parce que on le voit que là, il est entre guillemets en PLS, il n'arrive plus à utiliser son Gear 5, qu'il est poursuivi par deux Tenryubito, enfin deux Gorosei, et que Sanji et Zoro sont face à des Gorosei, des personnes qui sont censées naturellement être plus puissantes que chacun d'eux. Donc même là, je dirais que Zoro est moins fort que Mars, honnêtement. Parce que immortalité et le côté intermédiaire minimum. Donc franchement les gars, je pense que ça va être compliqué d'atteindre, de pouvoir les abattre. Donc combat ok, mais combat sérieux avec une fin et tout, et avec un KO et une victoire, je pense pas. Mais j'avoue que c'est pas mal d'avoir mis le cheval et l'aigle. Je pense que ouais, ça va être un petit foreshadowing de ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Ok, donc continuons. Revenons sur l'analyse du chapitre. Donc on a parlé de Vegapunk, donc malheureusement il est bel et bien mort. Mais là c'est Sanji qui va attaquer donc Venujiro. Et ce qui est bien, c'est vraiment que Venujiro nous fait... Déjà, il y a une masterclass dans les dessins, hein. Franchement, là, les images sont magnifiques. Mais là, il y a le fait que la tête de Venujiro, enfin en tout cas la tête du Bakotsu, sort de Venujiro, vraiment. Donc ça, c'est hyper bizarre parce qu'on n'a jamais vu cette manière de faire. On n'a jamais vu quelque chose de similaire. Donc je trouve ça assez choquant. Donc est-ce que c'est juste temporaire, en mode il se transforme, ou est-ce que il y a vraiment une espèce de cohabitation entre le démon et la personne? Potentiellement, je ne sais pas du tout, mais va falloir qu'on discute de tout ça très prochainement. J'espère qu'on aura d'autres informations par rapport à ça. Mais ça ressemble étrangement au Smile, et les Smiles, vous vous rappelez, c'est des fruits du démon ratés, tu vois. Donc avant, ensuite on a la distorsion du futur par rapport à Bonnie. Ça aussi c'était bien écrit, hein. Ça j'ai bien kiffé parce qu'au final, ouais, c'est vrai que par rapport à ses pouvoirs, elle est capable d'imaginer des choses qui sont pas encore passées. Et vu qu'elle est encore jeune et que potentiellement dans le futur elle pourrait se révéler être fille d'une géante, et je dis bien potentiellement parce que nous on s'en doute que c'est pas une fille d'une géante, mais elle est pas censée le savoir, et vu qu'elle est pas censée le savoir, elle peut imaginer cette chose et la rendre réelle grâce à son fruit. Donc après, on a les différents combats, on a la protection de Robin, les réactions, on a aussi York qui réagit sur le fait qu'elle doit trouver le fameux diffus escargophone, et je pense sincèrement qu'elle va le faire parce qu'il n'y a pas le choix. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que Saturne se battait contre les Mugiwara, mais j'ai oublié que Zoro et Jinbei sont pas là. Je pense que Jinbei va rejoindre le reste de l'équipage de Mugiwara qui sont sur l'île pour justement se battre contre Saturne, et Zoro va peut-être rester face à Mars pour le retenir parce que vaut mieux pas qu'ils s'allient les deux là. Si Saturne et Mars s'allient, ça va être compliqué de ouf, hein. Ça va être vraiment compliqué. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si le dôme est ouvert ou fermé, mais il me semble qu'il est toujours fermé. Donc ils sont toujours coincés là-bas. Comment il va faire? Ça va être une question dans les prochains chapitres qui, je pense, va être résolue. Les prochaines interrogations, ça va être le robot antique, qu'est-ce qu'il fait? Ça va être la désactivation du dôme parce qu'il le faut pour qu'il s'enfuit. Et ça va être aussi les fameux combats entre chaque Gorosei. Mais sincèrement, les gars, je pense sincèrement que ça va être impossible pour les Mugiwara de réellement pouvoir faire des dégâts solides aux Gorosei.